Allez, là-bas dans l'enclos. C'est bon. Gérald, là-bas dans l'enclos. Il faut que tu tagues, hein. Il faut que tu... Maman, il faut rien nous arriver. Il faut pas qu'il passe dans les trous. Il faut qu'ils aillent dans l'enclos. Attends. Il y en a un qui se met comme ça. Ça y est, c'est bon. Ouais, ouais. Comment il se... Bonjour, je me présente, je m'appelle Younes Emre, mon nom c'est Aïdemir, j'ai 17 ans, je suis en première, je suis au lycée de la Tourelle qui est actuellement devenu Marie Scondé à Sarcelles et j'ai une passion, c'est les animaux. Je suis responsable d'une ferme au sein d'une association. L'association se nomme les As du Puy, c'est à Villiers-le-Bel, j'ai grandi au Puy-la-Marière à Villiers-le-Bel dans l'avenue du 8 mai. Et donc j'ai une passion et en fait avec le temps je l'ai agrandi. Au début j'avais quelques poules, quelques animaux où mon oncle m'avait mis à disposition, où ma famille m'avait mis à disposition. Et après comme c'était trop petit pour moi, pour les animaux, donc je comptais arrêter. Et un jour il y a le chef de projet de la mairie de Villiers-le-Bel qui m'a contacté pour faire une petite ferme avec moi si j'étais sérieux. On a signé un contrat maintenant de service civique car j'ai été sérieux avec les animaux. Ils m'ont vu les capacités que j'avais, ils ont vu comment je m'en occupais, comment je prenais soin. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui j'ai jamais eu de problème, à part des petits soucis de la vie, ça arrive. Mais voilà, et je suis très content, ils m'ont mis ce terrain à disposition. Ils sont là, qui m'accompagnent, ils m'accompagnent tous les jours sans arrêt. Ils me demandent, ils demandent de mes nouvelles, ils demandent si les animaux ont besoin de quelque chose. Ils m'agrandissent les terrains, ils me mettent plus d'espace à disposition. Comment ça se passe? Les animaux viennent d'un rayon de 200 km à peu près. 200 km minimum. Les oies viennent de à peu près, ils viennent du Havre, les oies. Les moutons viennent de 100 km après Dreux. Et voilà. Et les moutons, ils mangent plus de la végétation. Par exemple, ils vont aller manger du gazon, ils vont aller manger des feuilles mortes, un bouquet d'armoise qui les vermifuge. Ça les enrichit, ça les fait du bien. Par exemple, les lapins mangent du gazon, ils mangent du granulé spécial lapin. Mais ils préfèrent quand même, ils ont en plus pour l'herbe, pour le gazon. Les oies mangent des salades, de la végétation, de l'herbe. Le paon c'est pareil. Mais ils mangent du grain en plus, ils mangent du blé, du maïs. Et c'est pas n'importe quel blé ou maïs. C'est des choses qui sont vraiment traitées. Des choses qui sans pesticides. C'est des trucs naturels, c'est pas des choses qu'on a trouvées, voilà, c'est moins cher. On vise toujours la qualité. Oui, c'est moi qui vais aller chercher, je trouve un moyen de transport et je vais tout le temps. Après, je coupe du pain. Ben, les enfants, ils coupent du pain. Le pain, on fait du pain sec. Le pain sec, on coupe et voilà, on met ça à sécher et on donne ça quand c'est très sec. J'ai appris à m'occuper des animaux en fait. Je lis beaucoup de livres. Je passais beaucoup mon temps à observer. Je passais beaucoup mon temps sur internet. Je passais beaucoup mon temps avec des éleveurs, des dompteurs, des vétérinaires, des zoos, des fermes, des grandes fermes pédagogiques, des particuliers, des professionnels, de tout. Petit, ça devient grand. J'apprends. Et voilà, maintenant j'ai beaucoup de culture. J'ai vraiment beaucoup de culture. J'ai vraiment appris chez les animaux, hein. J'ai beaucoup de capacités.
voilà, après moi je suis pas obligé de faire ça. Mais comme j'aime la nature, c'est une passion qui me dépasse. J'adore vivre ici, voir la nature au plein milieu de la forêt avec mes animaux. Je suis très content d'avoir ça, qu'on m'a mis ça à disposition. Je pouvais bien aller au disco, en boîte, ou aller fumer, aller boire, aller faire ça aussi, avec des potes, ou aller faire de la moto ou quoi. Mais non, moi je préfère ici ma vie dans la nature, ma vie d'aventure de tous les jours, avec mes moutons, mes chèvres, mes poules, mes oies. Et voilà, voilà, moi j'adore ça quoi. Voilà, je prends très soin de mes animaux. C'est comme mes enfants, comme mes frères, c'est ma famille. C'est devenu une famille. Quand j'ai un animal qui est malade, je m'en soucie beaucoup. Je me fais du mal à moi-même parfois pour aller trouver des vétérinaires avec qui parfois je m'entends pas parce qu'ils veulent pas venir. Ils pensent à l'argent, ils pensent pas tous comme nous, hein. Ils pensent pas tous au bien-être de l'animal. Mais ça dépend. Après moi j'en trouve toujours, j'ai toujours un bon contact. Je suis international, il n'y a pas de racisme en moi. Il n'y a pas lui parce qu'il est plus riche ou moi je suis zen, tout le monde a deux bras, deux jambes. Voilà, on est tous égaux. Les enfants ici adorent ça, les animaux. Depuis que je suis venu, ils sont très contents. Ils me remercient souvent. Moi, je remercie mes chefs. Par exemple, Géraldine Méda et Cédric Planchette. Cédric Planchette qui est directeur de l'association et Géraldine Méda qui fait la gestion de la ferme, la gestion financière de la ferme. Et voilà, on fait beaucoup d'activités avec les enfants. Par exemple, ce terrain d'aventure qu'ils ont mis à disposition avec la ville, qu'ils ont aidé financièrement, qu'ils ont aidé même physiquement parce qu'ils sont venus, ils ont ramené leurs bras, ils ont travaillé, ils ont donné de soi-même quoi, pour venir donner une vie à cette forêt, cette ancienne décharge sauvage. 9 tonnes de déchets qui est sorti d'ici. Et c'est pas fini, il y en a toujours, et voilà. Mais on lutte, quand il pleut, ça remonte toujours, on enlève toujours. Les enfants sont avec nous, ils nous aident, on les anime, ils m'apprennent, je les apprends. Parfois, il y a des choses que je connais pas qui m'apprennent. Pas trop chez les animaux, mais surtout. Voilà. Moi, ils adorent les animaux, ils adorent le terrain d'aventure où ils font des cabanes avec les outils, tout ça. Bonjour. Bonjour. Moi je m'appelle Emir. Moi, je m'appelle Berat. Moi je m'appelle Mehmet. Moi, je m'appelle Berat. Je m'appelle Bekir. Je m'appelle Furkan. Les animaux, les oies, les coqs, les chèvres, Les moutons. etc. Et on fait des activités. On fait des cabanes. Non. On est habitué. Que maintenant. 3 ans, etc. Parce que moi, en premier, c'est moi qui a commencé avec Emre. Après, depuis toujours, je continue avec Emre. Moi, depuis 3 mois, je vais ici. Moi, 3 mois. Moi, 3 mois. Quand il y a l'école, on vient pas. Mais les mercredis et les samedis, on vient. Les vacances, tout ça. C'est pas trop facile. En fait, quand tu cours vers eux, ils vont partir à courir. Ils vont bien partir en haut. On est des vrais pour sortir les moutons, hein, pour les ramener dans un autre endroit et tout ça, pour les balader. Voilà. On va dans la forêt des fois. Parce qu'après, ils auront marre de manger les mêmes herbes, tout ça, les mêmes végétaux. Donc on les change par semaine. Comme ça, ils se promènent comme ça. Parce que quand ils vont faire, après ils en auront marre, après ils vont plus manger, après ils vont peut-être être malades. Tout ça. Projet d'évolution, donc une plus grande bergerie avec un plus grand chalet, des plus grands chalets, des plus grandes structures, plus de pâture pour eux, avec des vétérinaires encore plus référents, avec
comment vous dire, avec un tondeur qui serait référent si tout va bien, jusqu'à leur mort. Et agrandir la ferme et mettre des plus belles structures. Je suis pas sûr d'en faire mon métier parce que je suis en électricité, mais développer, peut-être avoir une entreprise d'éco-pâturage plus tard. Et voilà, c'est pas que ça, mes futurs projets c'est d'avoir 2 chevaux et agrandir le cheptel, viser 40 moutons, faire de la transhumance pendant mes temps libres. Je sais que les animaux c'est beaucoup d'inconvénients, je sais que ça prend beaucoup de temps, mais je sais ce que je vise et je sais ce que je fais. Donc je sais que je pourrais faire de l'électricité, avoir soit ma boîte d'électricité ou soit être électricien en même temps faire de l'éco-pâturage. Moi plus précisément c'était pas électricien mais c'était conducteur de travaux que je voulais être. C'est totalement autre chose mais voilà. Mais c'est mes projets, je suis toujours en train de réfléchir entre électricien ou conducteur de travaux mais voilà. C'est plus comme ma passion me dépasse, voilà. Voilà, vous voyez, les moutons sont bien, les enfants sont contents, tout le monde est content. Et ça entretient bien le terrain. Voilà, et vous sentez quoi comme émotion? Bonjour.